Un expert en psychologie énergétique, Jean-Michel Guret, et l'oratrice ont organisé un webinaire sur la santé autonome. Ils ont souligné l'importance de la discipline du Qigong et de la psychologie énergétique, avec un focus sur le programme DEFT. Jean-Michel Guret s'est spécialisé en psychologie énergétique après s'être formé aux États-Unis, malgré son statut de non-psychologue ni psychothérapeute. Son parcours professionnel a évolué vers la psychothérapie à la suite de la réglementation de ce domaine. L'objectif du webinaire était de présenter le programme DEFT et d'offrir un échange interactif et instructif aux participants. Un individu a dû refaire un cursus de formation en psychopathologie et effectuer un stage en institution psychiatrique, car ses formations étrangères n'avaient pas été reconnues. Malgré cela, cette peine capitale s'est avérée être une chance, lui permettant d'accéder à des domaines où il n'aurait pas eu accès autrement. Il a validé son titre de psychothérapeute, ce qui lui a ouvert des opportunités telles que l'enseignement universitaire en psychotraumatologie. Ces méthodes, notamment la psychologie énergétique et le EFT, reposent sur un socle scientifique solide et sont bien accueillies à la fois en faculté de médecine et en faculté de psychologie. Son approche complémentaire est appréciée, même si les participants initialement intéressés par l'EMDR et l'hypnose découvrent de nouvelles méthodes telles que la pleine conscience. Le locuteur aborde l'utilisation de la thérapie émotionnelle en tant qu'outil efficace et rapide, permettant aux professionnels de la santé mentale d'être formés en seulement quelques jours. En comparaison avec d'autres techniques, le T, Emotional Freedom Technique, est rapidement assimilé et peut être utilisé pour aider les patients à réguler leurs émotions entre les séances de thérapie, favorisant ainsi leur autonomie. Lors d'un stage en psychiatrie, le locuteur a pu expérimenter l'application concrète de cette méthode, montrant son efficacité même dans des environnements difficiles. Ce parcours lui a permis de voir en quoi le T se démarque par sa rapidité et son efficacité, suscitant l'intérêt et la reconnaissance de ses pairs dans le domaine de la psychotraumatologie. Lorsqu'il a commencé à observer les effets des techniques de psychologie énergétique, cela a suscité l'intérêt d'autres psychologues, y compris des cognitivo-comportementalistes, des psychanalystes, et d'autres professionnels de la santé. Il a alors suivi une formation pour divers professionnels médicaux et a commencé à expérimenter des approches pour aider les patients, telles que la réduction de l'anxiété sans recourir à des médicaments. Il a réalisé l'impact positif de ces techniques simples mais efficaces, notamment après une expérience en Haïti avec des victimes de traumatismes complexes. Ces découvertes l'ont encouragé à approfondir ses connaissances en psychologie énergétique, une approche centrée sur l'utilisation du système énergétique du corps pour traiter les traumatismes et les comportements dysfonctionnels. Cette forme de thérapie fait partie de ce qui est appelé la 4e vague en psychologie, regroupant les thérapies psychocorporelles et psychosensorielles. Ces approches explorent l'influence du champ énergétique généré par notre corps sur notre bien-être psychologique, en utilisant par exemple l'intention, les chakras ou les méridiens d'énergie. L'utilisation de techniques telles que la psychologie énergétique, la somatic experiencing ou l'EMDR pour traiter les traumatismes en passant par le corps a été popularisée par des chercheurs comme Pierre Janet, influencés par les travaux de Bessel van der Kolk. Ces approches, issues des États-Unis, mettent en évidence l'impact des traumatismes sur le corps et l'importance de les traiter de cette manière. Pierre Janet, philosophe, psychologue et médecin, a été pionnier dans l'utilisation de l'hypnose pour traiter les patientes hystériques traumatisées. Ces travaux ont été réintroduits dans le domaine de la psychologie pour souligner l'importance de traiter les traumatismes par le corps. Les thérapies verbales seules peuvent ne pas suffire et augmenter les problèmes en repassant sur les mêmes voies neuronales. Ainsi, des pratiques comme l'EFT permettent une circulation énergétique qui aide à équilibrer l'énergie du corps et à traiter les traumatismes de manière globale. En Haïti, l'EFT a été utilisé pour